Et si je vous disais qu'une simple idée née dans un petit bureau à Paris a fini par bouleverser tout un marché? Back Market, la plateforme leader du reconditionné, n'a pas seulement su conquérir des millions d'utilisateurs, elle a littéralement redéfini les règles du jeu. En écrasant la concurrence, elle s'est imposée comme un acteur incontournable, mais son ascension ne s'est pas faite sans polémique. Entre accusations d'écrasement de petits acteurs locaux, des tensions avec les géants de la tech et du lobbying politique autour de l'économie circulaire, leur succès n'est pas qu'un conte de fées. Dans cette vidéo, nous allons nous plonger dans les coulisses de leur domination pour comprendre comment Back Market a su s'imposer ici sur le marché, et nous décortiquerons aussi leur stratégie, qui a été redoutable. Leur campagne de marketing, percutante, mais aussi leurs nombreuses controverses. Pourquoi sont-ils à la fois admirés comme des pionniers et critiqués comme des voleurs? Préparez-vous à découvrir une success story fascinante où business, politique et scandale se croisent au sein de ce qu'on appelle l'économie circulaire. Partie 1. Pourquoi créer Back Market? Avant tout, pourquoi est-ce que Back Market et les produits reconditionnés se sont autant imposés ces dernières années? En fait, tout ça remonte d'une filouterie qui date de plus de 20 ans. Un terme qu'on connaît tous, qui a su prendre des formes très diverses au cours des années, mais qui reste encore aujourd'hui toujours très efficace. Vous voyez pas de quoi je parle? Je vais vous l'imager alors. Vos iPhones qui ont changé plusieurs fois d'embout au fil du temps. Vos batteries qui ont tendance à vieillir plutôt vite. Ou plus connu encore, vos imprimantes qui ne veulent plus imprimer après un certain nombre de copies. Tout ça reste dans le même sac de l'obsolescence programmée. Et c'est cette pratique que les entreprises appliquent sur des produits de tous les jours qui a ouvert la voie à des modèles comme Back Market. C'est bien pratique l'obsolescence programmée. Ça permet aux marques de voir revenir des clients encore et encore, mais pour leur vendre la même chose. Mais ça plaît pas beaucoup aux agences de protection des consommateurs. Donc beaucoup de procès et de changements réglementaires interviennent chaque année pour protéger le consommateur. Du coup, des sociétés comme Back Market agissent justement pour protéger le pouvoir d'achat des consommateurs. Mais tout n'est pas rose pour autant. Même Back Market a régulièrement des problèmes avec des associations consommateurs. Je garde le suspense, on en reparle juste après. Partie 2, les débuts de Back Market. Déjà, pour vous remettre un petit peu dans son histoire, Back Market a été créé par 3 Français en 2014. L'objectif était simple, lutter contre l'obsolescence programmée et offrir une alternative au recyclage du matériel électronique. En soi, l'idée est simple, elle est bénéfique à l'économie, à l'environnement et elle ouvre même un nouveau marché. C'est simplement une plateforme de reconditionnement de produits électroniques en tout genre, ni plus ni moins. Sauf qu'elle séduit rapidement des investisseurs, avec des levées de fonds de 300 000 € et de 7 millions d'euros en respectivement 2015 et 2017. Mais c'est à partir de 2018 que tout va s'accélérer. La famille Arnault et le fonds d'investissement Eurazeo vont rentrer au capital de Back Market pour un montant total de 41 millions d'euros. Enfin, pour ce qui est de la famille Arnault, c'est pas non plus son coup d'essai, elle n'est pas nouvelle dans tout ça. Le PDG de LVMH avait déjà investi très tôt dans Back Market grâce à sa société dédiée à l'innovation, Aglaé Venture. Pour vous donner un peu plus de contexte, ça fait déjà 2 décennies qu'Aglaé Venture investit dans de grands nombres de startups innovantes afin de dénicher les pépites de demain. Le géant du luxe vient donc plutôt consolider sa position sur cette société avec ce deuxième investissement. Le potentiel de rentabilité couplé à l'aspect environnemental de Back Market sont clairement au cœur de la stratégie de la famille Arnault. Investir dans l'innovation pour préparer l'économie de demain tout en soignant son image. En levant ses fonds, Back Market veut continuer à se développer à l'international. Jusque-là, tout va bien. Back Market grandit, se développe en dehors de la France et noue de plus en plus de partenariats avec des spécialistes du reconditionnement. Puis vient 2020. Le confinement arrive, beaucoup de sociétés doivent bloquer leur chaîne d'approvisionnement, moins de produits neufs, des consommateurs avec beaucoup de temps libre. En clair, en 2020, Back Market double ses ventes et clôture même avec une nouvelle levée de fonds de plus de 110 millions d'euros. Mais le Covid n'étant pas encore derrière nous à cette période, la société continue de surfer sur son succès et elle est vraiment au top. Tellement au top que vient l'année 2021, l'année qui va faire rentrer Back Market dans le cercle très fermé des startups françaises à succès. Mais avec tout ça, on pourrait imaginer que tout est rose, tout est beau pour Back Market. Succès sur succès sans jamais aucune difficulté. Pourtant, des acteurs se montrant comme des alliés vont se révéler être de véritables ennemis. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire communiquaient régulièrement sur Twitter et dans les médias que la French Tech faisait partie des leaders dans l'innovation environnementale, bla bla bla, super. Dans leur discours, ils se montrent très positifs envers Back Market et semblent lui ouvrir les bras. Mais en réalité, ils voulaient surtout faire briller leur image tout en remplissant les caisses de l'État.
En mettant en place une taxe de 4% sur le prix de vente des smartphones reconditionnés, ils sanctionnent tout le secteur, qui pourtant plébiscite en interview. Une belle hypocrisie, quand on sait déjà que la TVA s'applique à 20%, aussi bien sur le produit neuf que sur le produit reconditionné. Sauver l'environnement? Oui, mais avec des taxes, sinon ça vaut pas le coup. C'est l'une des raisons pour laquelle Back Market cherche à se développer au maximum à l'international, parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils ont bien compris qu'en France, les taxes allaient augmenter. Encore, toujours. C'est même comme ça que Back Market va rentrer dans la cour des grands. Partie 3, la licorne. En bouclant une nouvelle levée de fonds en 2022, encore plus élevée que la précédente, à plus de 276 millions d'euros, Back Market est rentré à la table des licornes françaises. Ces sociétés innovantes qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. Devenir une licorne, c'est l'objectif de beaucoup de startups. Mais peu y arrivent. Il en existe seulement 600 dans le monde en 2024 et 30 d'entre elles sont françaises. Après, valoir 1 milliard de dollars, ça veut pas forcément dire que ces sociétés sont rentables. Certaines le sont, mais c'est loin d'être le cas de toutes. D'ailleurs, Back Market prévoit de devenir bénéficiaire qu'en 2025. C'est pour vous dire à quel point c'est pas forcément leur objectif principal. L'objectif d'une startup en levant des fonds, c'est d'accélérer son développement, de gagner des parts de marché et de devenir leader dans son domaine. Une fois qu'elles sont leaders, elles peuvent soit ajuster leur modèle économique ou même augmenter leur prix pour tendre vers la rentabilité. C'est comme ça que fonctionnent beaucoup de startups aujourd'hui, comme d'ailleurs Back Market. D'ailleurs, la même année, toujours en 2022, elle commence sa transition vers la rentabilité en se séparant de 13% de ses effectifs en France et à l'étranger. Parce que oui, pour devenir rentable, ces licornes doivent continuer de grossir, mais surtout optimiser leurs coûts, et ça passe souvent par des licenciements. Elles ne sont finalement pas si différentes des sociétés qu'on peut voir tous les jours. Mais même si Back Market est une société qui favorise le recyclage et va dans le sens du développement durable, elle n'est pas forcément irréprochable. Et disons qu'il y a quand même 2-3 sujets qui pêchent un peu, niveau consommateur. Des produits reconditionnés vendus qui ne fonctionnent pas, des frais de service qui sont dissimulés, de faux soldes entre le prix du reconditionné et le prix du neuf. Les agences de protection des consommateurs ne sont pas vraiment tendres d'ailleurs avec Back Market. Un certain nombre de plaintes ont été déposées par ces associations, qui souhaitent faire changer les choses. Évidemment, ils veulent voir perdurer Back Market sur la voie du recyclage, mais en proposant un service client limpide et de qualité à ses clients. En soi, ce sont des demandes qui s'entendent complètement. Back Market, c'est 5 milliards de valorisation. Ils ont quand même les moyens de proposer un service qui est sans faille. D'ailleurs, pour ceux qui nous découvrent avec cette vidéo, NCP c'est un cabinet de conseil en investissement. On accompagne tout type de profil sur des sujets d'investissement immobilier, financier, structuration du patrimoine et même fiscalité. Et pour ceux qui nous connaissent déjà, vous pouvez toujours réserver un rendez-vous découverte via le lien en description pour faire un point sur votre situation et vos objectifs avec l'un de nos conseillers afin d'établir une stratégie qui sera sur mesure. En ce moment, le rendez-vous est offert. Abonnez-vous si vous souhaitez soutenir notre travail et moi je vous dis à très bientôt.